Bon, alors on arrive au premier thème de cette permanence pour un monde meilleur, qui est la mutation culturelle. Pardon. La raison pour laquelle je vous parle de cette mutation culturelle, c'est qu'on m'a dit récemment, tiens, il semblerait que l'espérance de vie soit en train de diminuer. Ah, merde, c'est pas ce qu'on n'avait pas vu. Ce qui, dans un sens, me paraît complètement logique. Et je vais vous imager à travers 2 ou 3 exemples ce qu'est la mutation culturelle. La mutation culturelle, c'est comprendre que pour qu'il y ait mutation, il faut plusieurs générations. D'une génération sur l'autre, ça ne peut pas être suffisant. Il faut à minima, selon moi, 3 générations. C'est-à-dire une génération qui est poussée dans un sens, qui cultive et qui donne l'information à une génération suivante, qui, elle, cette information, véhiculera à la génération suivante. Et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir des mutations qui commencent à être importantes. D'une génération sur l'autre, petite mutation. De 2 ou 3 générations, voire 5 générations, là, il y a des mutations qui peuvent commencer à être colossales. Là, ce qui me paraît intéressant pour imager la mutation, c'est l'espérance de vie. Donc je vous ai dit là, l'espérance de vie est en train de diminuer, semblerait-il. Ce qui, dans un sens, me semble complètement logique. Si on compare les vieux d'aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui en disant les jeunes d'aujourd'hui seront vieux comme les vieux d'aujourd'hui parce qu'ils vivent de façon contemporaine, à ce moment-là, on n'a rien compris et on est un peu teubé, je dois dire. Parce que les vieux d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui, ils sont les jeunes d'hier. Donc, ce qu'il faut étudier, pourquoi les vieux d'aujourd'hui sont vieux aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été jeunes dans un environnement donné, bien défini, qui a fait qu'ils sont en bonne santé, en bon état physique et mental, pour qu'ils durent longtemps. Simple état de fait, les vieux d'aujourd'hui sont des jeunes qui ont été élevés au grain et en plein air. Alors, je dirais entre 60 et 80% de la population française dans les années 20, 30, 40 sont des populations rurales. Donc les mecs, ils ont leur jardin, leur jardinet, ils mangent leurs légumes, leurs petits poulets, leurs œufs. Tout est produit localement, de la ferme, etc. Le pain, il est fait dans la ferme. Tu manges bien, tu manges sainement, local. Donc si tu manges local, sainement, à ce moment-là, peut-être que tu développes un métabolisme qui fait que tu résistes mieux à l'avenir. Regardez déjà les petits gros qu'on a de nos jours. Je crois qu'on peut se poser les questions et déjà établir le fait que nous ne vieillirons pas aussi vieux que nos parents, voire nos grands-parents. Et déjà, il faut regarder la génération de nos parents, il y en a pas mal qui sont touchés par une nouvelle maladie qui est une maladie mentale, qui est le cancer. Beaucoup de cancers, c'est en fait un truc que tu n'as pas compris sur ta propre existence, que tu t'infliges. Et comme je n'ai pas compris, je me fais crever. Et là, venez, hein, si vous voulez qu'on en débriefe, ce sera plus intéressant parce que je ne vais pas l'aborder tout de suite dans la vidéo, le thème du cancer et de pourquoi, du comment. Peut-être plus tard. Donc maintenant qu'on a compris que la mutation culturelle, elle s'impose d'elle-même sur 2, 3 ou 4 générations, on peut comprendre aussi qu'il y a une perversion de cette mutation vers quelque chose où l'homme travaillait pour vivre, alors qu'aujourd'hui il vit pour travailler. Je m'explique. L'homme dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, selon moi, était un homme qui vivait dans le présent, qui vivait convenablement, qui avait le temps de contempler, d'observer, et donc de vivre convenablement. Il travaillait pour avoir sa pitance, avoir son pain, avoir du temps, etc. etc. Peut-être moins de vacances, je suis d'accord, hein, peut-être moins d'acquis sociaux, mais il avait plus de temps. La preuve, toutes les cuisines de grand-mère sont des cuisines qui prennent 2, 3, 5 heures ou 10 heures à mijoter. Ça, c'est une preuve, ça, c'est tangible. Cet homme-là, des années 20, des années 30, des années 40, un agriculteur, pour prendre un métier que j'affectionne particulièrement, l'agriculteur de ces années-là, avec 30 ou 40 hectares, il devait se les farcir à la main, le mec aussi. Hein. Donc il y avait aussi de ça. Avec ses 30 ou 40 hectares, il arrivait à nourrir une famille de 6, 7, 8 ou 9 enfants, avec une femme au foyer. Hein. D'ailleurs, on va revenir là-dessus, sur la femme au foyer. Et tout ça, il vivait modestement avec ce petit lopin de terre et cette famille nombreuse. Pour revenir là sur la femme au foyer, moi je trouve juste génial la transformation et la vision que la société a de la femme au foyer. La femme au foyer ne rapportant rien à l'économie parce qu'elle n'est pas taxée et pas taxable. Vous imaginez, la fille a fait la vaisselle, bah, tu dois payer des charges sociales là-dessus parce que tu as fait ta vaisselle. Bah non, mais non, tu vois, ça ne marche pas. Donc, comme elle ne rapporte rien, on a dit, bah, tu ne rapportes rien, donc tu ne sers à rien. Donc cette femme au foyer, elle s'est dit, quoi? Moi je sers à rien? Tu vas voir. Donc elle s'est mise à travailler. D'accord? Mais elle continue la maison, hein, évidemment. La maison ne va pas disparaître, la famille non plus. Donc aujourd'hui, pour faire ce parallèle avec l'agriculteur de l'époque, on se retrouve avec des agriculteurs aujourd'hui qui ont 200, 250, 300 hectares. Donc c'est-à-dire entre 5 et 10 fois plus qu'à l'époque, avec des investissements sur le dos colossaux, qui font que le mec
ne vit plus pour travailler, mais travaille pour vivre. Et aujourd'hui, cet agriculteur qui a 10 fois plus de surface peut modestement, dans la même état de modestitude que l'agriculteur de l'époque, nourrir une famille de 2-3 enfants. Et en plus, maman qui est femme au foyer, la femme au foyer elle fait les tâches ménagères, elle doit travailler à côté. Donc cette mutation culturelle, elle s'opère de façon incroyable. Mais pour ça, il faut la regarder pas sur la génération de tes parents à toi. Il faut regarder à minima la génération de tes grands-parents, voire un peu au-dessus. Voilà, je crois que c'était tout. J'avais un autre petit thème, une autre petite image, mais on va la sauter. Hein, je ne sais pas ce que vous en dites. Remise en question des schémas perso et collectifs. Voilà, c'est la mutation culturelle. Autant à l'époque, tu vois, pour finir sur une touche un peu positive, la mutation culturelle nous apporte une remise en question possible de notre système et du système, de notre histoire personnelle et collective. Dans les années 30 ou 40, les gens n'avaient pas ne serait-ce que l'idée de remettre en question le système. Ils n'avaient pas le système d'information, ils n'avaient pas la communication que nous avons aujourd'hui. Donc remettre le système tout seul dans ta grange au fond de la Normandie n'avait pas tellement de sens. Donc tu vois, cette mutation culturelle, elle apporte aussi des choses bénéfiques qui peuvent aujourd'hui, à nous, la nouvelle génération, permettre de se dire on peut remettre en question. Et donc voilà. Bon, je passe tout de suite sur le deuxième thème de la journée qui est le juste combat. Comme toujours, si vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Et sinon, passez sur la permanence, c'est vraiment le mieux. Parce qu'on peut débriefer face à face, si vous ne comprenez pas, vous faites ça, ou ça. Et là, je vois sur votre tête que vous ne comprenez pas, donc on réexplique avec de nouveaux mots. C'est l'idée, hein, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Allez, à toutes, ciao!